plus. Ça va venir. C'est venu, non? Je vois infini ordinateur. Attends. Monsieur voit pas ce que vous avez écrit. Ah, d'accord. Est-ce que tu vois maintenant? Monsieur, c'est comme si ont dessiné l'homme, un truc comme ça. D'accord. Ah, ok. C'est venu. D'accord. Donc, je disais qu'il y a le réducteur qui est capable de céder les électrons et à l'oxydant qui est capable de capter les électrons. Donc, dans les quatre propriétés qui sont là sont fondamentales. Bon, peut-être que je vais te les envoyer après. Maintenant, dans la réduction, dans la réduction, en fait, il y a quelqu'un qui va capter des électrons. Quelqu'un qui va capter des électrons dans la réduction et dans l'oxydation, il y a quelqu'un qui va perdre des électrons. Donc, bon, ces notions-là sont fondamentales. Réducteur, oxydant, oxydation. Voilà, bon, couple oxydant-réducteur, bon, ça, on avait fait. Donc, l'oxydation du métal est traduite par la demi-équation suivante qui est. Donc, ce qui est là, bon, je vais peut-être tromper Monsieur, tout à j'espère l'heure. que vous allez m'envoyer ça après. Oui, je vais t'envoyer ça. Donc, l'oxydation, en fait, dans l'oxydation, le fer va perdre des électrons. Des électrons. Pour devenir Fe2, va céder des électrons pour se transformer en Fe2+. Voilà, donc c'est ce qu'on va appeler. Voilà, donc ça, c'est plutôt ça qui est. Donc ça, c'est une oxydation. J'avais fait le contraire tout à l'heure. Alors, donc ça, c'est une oxydation, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va perdre des électrons dedans. Et puis là, c'est une réduction. Il y a quelqu'un qui gagne des électrons dedans. Tu vois celui-là. Celui-là, il capte des électrons. Il y a le Fe2+, qui capte des électrons. Donc Fe2+, voilà. Tu ne vois pas que le Fe2+ va capter 2 électrons pour devenir du Fe simple. Voilà, donc dans ce cas, on parle de réduction. Donc l'oxydation, voilà. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que métal, on peut le retenir comme ça. Hein. Métal vers ion. Donc, métal vers ion. Ça, c'est oxydation. Maintenant, ion. C'est réduction. Voilà, maintenant, ion vers métal, réduction. On peut retenir ça comme ça. Ça permet de... Voilà, donc, ion vers métal, ça, c'est réduction. On peut retenir ça comme ça. Voilà. Donc, c'est ce que je... Donc, les deux espèces Fe2+ et Fe forment... Bon, ça, c'est ce qu'on écrit en bas. Donc, les deux espèces Fe2+ et Fe forment un couple oxydant-réducteur ou bien couple redox. D'accord? Donc, ça, il faut se fixer les idées avec ça, d'abord de chercher à comprendre. Maintenant, ce qui se passe, c'est que souvent, on fait deux mélanges. Par exemple, on peut prendre une solution qui comporte des ions Fe2+, et puis dans cette solution-là, mettre le métal argent. Bon, très souvent, les bijoutiers utilisent beaucoup ça, mais ils ne savent pas que c'est ce qu'ils font. Ce qu'on appelle or blaguer. Tu as entendu parler de or blaguer. Donc, il va prendre un peu d'or, il va transformer ça en liquide. Il va faire pour ça. Voilà, ça va devenir du liquide. Et puis, il va prendre un métal, il va mettre dedans. Donc, à la fin de la réaction, le métal là sera recouvert de choses, comment on appelle ça? D'eau, et puis les gens pensaient que c'est de l'eau alors que ce n'est pas du vrai eau.
Parce que c'est une réaction d'oxydoréduction, au fait, mais bon. C'est-à-dire que bon. On va descendre un peu. C'est-à-dire que le cuivre, les cuivres là vont devenir de l'or métal. Donc, ça va recouvrir le truc qu'il a mis dedans là. Et puis, les gens vont penser que c'est vrai or, alors que c'est une réaction d'oxydoréduction, en fait, qu'il a. Mon ordinateur est planté là, je ne sais pas pourquoi. Donc, ce qu'on fait, on fait ce genre de réaction-là qu'on va appeler. Par exemple, on va prendre une solution qui comporte des ions Fe2+, et puis on va ajouter dans cette solution qui comporte des ions Fe2+, on va ajouter, par exemple, du métal à argent. Ou bien on peut prendre une solution de cuivre 2. Une solution de cuivre 2, c'est liquide. Et puis dedans, on met par exemple un morceau de cuivre. Le cuivre, c'est ce qu'on prend pour fabriquer les fils de courant très souvent. Donc, dedans, on va mettre... Je ne sais pas pourquoi l'ordinateur est planté ensemble. Dedans, on va mettre... on va mettre une solution de... Donc, maintenant, ce n'est pas toutes les compositions qu'on peut faire. Je veux dire que ce n'est pas dans tous les cas qu'on peut. C'est là qu'intervient, au fait, le tableau. C'est là qu'intervient le tableau gamma. Donc, le tableau gamma dit que ce n'est pas partout. Pas par exemple, il y a des solutions qui ne peuvent pas réagir avec le métal argent. Maintenant, monsieur, j'espère que tu vas me montrer comment on fait pour les reconnaître. Oui. Comme actuellement, on fait pour le cuivre. Mon ordinateur, j'ai un problème avec mon ordinateur. Pendant que c'est planté là. C'est ça qui me dérange. Je vais... Donc, je vais revenir au tableau blanc pour essayer de refaire. J'espère que je vais bien voir. Je ne vois pas bien là. Est-ce que tu vois le tableau blanc chez toi là? Oui. D'accord. Donc, en fait, il y a une classification. Donc, je reprends les coupes là, c'était Occident, bas. Les coupes là, c'était Occident, bas, réduction. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un... On fait ça comme ça, je crois. Je me souviens. Donc, il y a une flèche qui descend, il y a une flèche qui monte. Une qui descend et puis il y a l'autre qui monte. Donc, on va prendre deux éléments. Bon, je vais mettre quelques-uns, je ne vais pas tout mettre. Je vais mettre 3 ici. Puis 3 ici. Donc, il y a une première flèche. La flèche de gauche, là, voilà, est réservée aux ions, aux oxydants, en fait. Aux oxydants, et puis de droite aux réducteurs. Voilà. Donc, ici, la flèche de gauche est réservée aux oxydants. La flèche de droite, ça sera pour les réducteurs.
Donc, ici, je vais prendre un exemple. Je ne vois même pas bien votre truc. Je vais retourner. Votre chemin, là, je ne vois pas bien. Monsieur, notre chemin, mais j'ai envoyé d'autres photos. Ah bon, je n'ai pas reçu. Attends, je vais regarder. Attends, je vais regarder. Ok. Me donne une minute, je vais regarder. Oui, monsieur. Ah, d'accord, c'est venu. Je vois AG+. Bon, je vais prendre AG+. Je vais prendre l'exemple de AG+. Et puis, l'exemple de... Ouais, c'est de plus. Bon, je vais prendre dans ce ordre-là. Donc, AG+. En fait, je n'ai pas le... Mais toi, tu dois connaître ça par cœur. Les deux flèches. Là. Oui, monsieur. Il y a AG, je vais prendre AG, CU. Et puis FE, pour t'expliquer comment ça marche. Ok. D'accord, donc en face, on a FE de plus, ça c'est l'oxydant correspondant. Ici, on a CU2 plus. Donc ça, c'est l'oxydant correspondant au cuivre. Et puis l'oxydant correspondant à l'argent, c'est AG. C'est AG1 plus, je crois. Si mes souvenirs sont... Voilà. Donc c'est AG1 plus. Voilà. Et puis on fait ce truc-là. En fait, gamma, c'est un symbole de l'alphabet grec. Donc, au niveau des oxydants, là, regarde ce qui se passe. Au niveau des oxydants, vous faites quoi? Vous faites quoi? Monsieur, vous Oui. avez mis gamma là comme ça pour le moment. Je ne comprends pas ta question. Monsieur, je suis en train de recopier. Je soulève ma tête et vois que vous avez déjà dessiné gamma. Donc, si vous avez mis ça comme bien, ça, vous avez déjà fait l'explication. Ah non, j'ai mis ça comme ça pour l'instant. D'accord. Ok, monsieur, je vous écoute. Non, mais en fait, ce que j'ai fait, ça y est dans ton cours, c'est pas la peine de recopier ça. Il faut plutôt suivre ce qui se passe. Donc, prenons les choses. La première flèche, là, où il y a les oxydants. Tel que c'est aligné, là. Tel que c'est aligné, ça veut dire que l'oxydant AG+, là, c'est l'oxydant le plus fort de la liste. Après, le deuxième oxydant le plus fort, ça sera quoi? Le plus fort, monsieur, ça sera Fe2 plus. Non, ça, c'est le moins fort de la liste. Le dernier sur la liste, là. Le dernier dans la liste, là, c'est quoi? C'est F. Donc, c'est lui qui est le plus faible oxydant. C'est ce que ça veut dire, au fait. J'ai fait un extrait de votre schéma. Ce n'est pas votre schéma complet. Il y a des choses que je n'ai pas. Je crois qu'il y a quelque chose que je n'ai pas. Donc, ça, là, ça veut dire que AG+ est plus puissant que CU2+. Après, si tu veux, dans la classe des oxydants, là, AG+ est premier. Allô? Oui, je vais faire un petit tableau pour t'expliquer. Oui, monsieur, pas comprends. Donc, au niveau des oxydants, bon, je vais mettre oxydant et puis réducteur en bas.
Le tableau avait dit qu'au niveau des oxydants, là, Ag+, je vais mettre rang. Où est-ce que je vais mettre rang? Bon, je vais mettre son rang à côté. Ag+ est premier, Cu2+. Lui, il est 2. C'est-à-dire, si on veut les classer. Et puis, Fe2+ est le dernier de la classe. C'est ce que ça veut dire. Monsieur. Fe2+, je viens un instant. Voilà, ça veut dire que Fe2+ est le dernier de la classe. C'est ce que c'est au niveau des oxydants. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Le premier de la classe, c'est Ag+. Le deuxième de la classe, c'est Cu2+. Et le troisième de la classe, c'est Fe2+. Voilà. Donc, l'oxydant le plus puissant, c'est Ag+. Après ça, ce qui vient, c'est Cu2+. Et après, ce qui vient, c'est... Maintenant, au niveau des réducteurs, c'est le... Donc, premier, deuxième et troisième. Maintenant, au niveau des réducteurs, c'est le contraire qui se produit. Donc, le plus fort, c'est Fe. Très bien. Donc, le réducteur le plus fort, là, c'est Fe. Donc, au niveau des réducteurs, c'est le contraire. C'est Ag qui sera dernier. Bon, Cu, lui, sera toujours deuxième. Et puis, Fe sera premier. D'accord? Donc, au niveau des réducteurs, c'est le premier, c'est Fe, Cu, deuxième, et puis Ag, troisième. Voilà comment il faut comprendre d'abord le schéma. Là. Est-ce que ça, tu as compris ça d'abord? Oui. Voilà comment il faut comprendre. Donc, comment il faut comprendre. Maintenant, comment on fait pour savoir si la réaction... Voilà. Comment on fait pour savoir si la réaction, là, ça peut marcher, ça peut aboutir, ça peut pas. L'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus Attends, je vais te montrer un passage. Je ne sais pas si je l'ai toujours. Je me donne une minute là. Donc, l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort. L'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà le tableau. Donc, oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'oxydant le plus fort à gauche? Monsieur, à gauche, c'est Ag+. Voilà. Et quel est le réducteur le plus fort à droite? Fe. Voilà. Donc, Ag+ va réagir avec... Ag+ peut réagir avec Fe. Tu vois? C'est-à-dire, on prend à chaque fois les deux extrêmes. Plus fort et plus Ag+ peut réagir avec Fe. Mais Ag+ ne peut pas réagir avec Cu. C'est-à-dire, on prend à chaque fois ce qui est à la tête à gauche et puis ce qui est en bas. C'est pour ça que c'est dessiné comme ça. Par exemple, si je prends le Cu2+, le Cu2+, il est j'aurais dû mettre plus de choses. Même. Le Cu2+, il est deuxième dans la liste. D'accord? Donc, il ne peut pas venir réagir avec Ag. Donc, il peut réagir avec tout ce qui est il peut réagir avec tout ce qui est en bas. Je vais tracer une ligne. Peut-être que ça va te permettre de comprendre. Donc, je vais tracer cette ligne-là.
Tu vois la ligne de Ci2+. Oui, monsieur. Maintenant, de la ligne de Ci2+, là, en bas de la ligne de Ci2+, je vais avoir un groupe de réducteurs ici. D'accord? C'est-à-dire peut-être, bon, devant FE, il y a quelque chose, je ne sais pas. Donc, je vais avoir un groupe de réducteurs. C'est ce groupe de réducteurs qui pourront réagir avec Ci2+. Ah, oui. Je vais faire un tableau un peu plus, plus complet. Voilà, pour que tu comprennes mieux. Donc, je vais faire ça. Parce que là, j'ai pris 3 seulement. Ça ne permet pas de bien comprendre. Je sais pas, j'avais vu un tableau quelque part là. Voilà, je vais prendre celui-là, AG+. Je vais prendre celui-là, AG plus AG. D'accord. Je vais écrire ça et puis on va voir comment ça fonctionne. Je vais lui prendre le noir. Donc, on est là. Oh non, pardon. Les flèches sont un peu penchées. Donc là, j'ai AG+. Je vais augmenter le truc. Je vais mettre un peu plus d'éléments. Après, qu'est-ce qu'on a là? On a CU2+. Après, on a PB2+. Bon, il y a des éléments que j'ai rajoutés que vous n'allez pas forcément étudier en première, peut-être en bon, le PB+, c'est le plan, en fait. Le PB+, c'est 2+, pardon. Oui, monsieur. FE2+. Donc, ça veut dire que le PB, ça, par exemple, ça veut dire que le PB2+ est plus fort que le FE2+. Par exemple. Hein. C'est comme ça qu'il faut lire, au fait. Ça veut dire que le PB2+ est moins fort que le CU2+. Je rappelle que tout ce qui est à gauche, là, ce sont les oxydants. Et tout ce qui est à droite, ce sont des réducteurs. Bon, je vais ajouter encore des éléments. Zn2+, ça c'est le zinc. Donc Zn2+, c'est le zinc. Bon, je vais terminer avec l'aluminium, sinon il y a d'autres choses. Je vais prendre l'aluminium Al3+. Donc, à côté ici, il y a Al. Donc, Zn. Zn, c'est le zinc. Bon, je pense que vous avez vu ça en seconde. Fe, le plomb, le cuivre et puis l'argent. Donc, prenons par exemple, on veut chercher par exemple qui peut réagir avec le PB2+. C'est-à-dire dans la réaction d'oxydoréduction, ce qui se passe, c'est qu'on va faire PB2+ plus un métal. Voilà, plus un métal va donner le plomb plus l'ion de ce métal-là, plus un autre ion là-bas, l'ion correspondant à ce métal. Ou un truc de ce genre. Donc, quel
quel métal peut réagir? C'est-à-dire, si on a une solution où il y a des ions plomb, quels sont les métaux qu'on peut mettre dans cette solution? Donc, on trace un trait. Un trait comme ça, rouge, au niveau du plomb. Donc, quels sont les métaux qu'on peut mettre dedans? On peut mettre tout ce qui est en bas ici. Tout ce qui est en bas là. Voilà. Donc, le Pb2+, il peut réagir avec le Fe, il peut réagir avec le Zn, il peut réagir avec le Al. Est-ce qu'elle comprend? Oui, monsieur. Est-ce qu'elle comprend? Est-ce qu'elle comprend ce que... Voilà. Donc, c'est pour ça que ça part comme ça. C'est-à-dire, arrivé ici, là, ce point-là, ce point correspond à Pb2+. Donc, Pb2+ peut venir réagir avec du Fe, ou bien du Zn, ou bien du Al. C'est avec ceux-là qu'il peut réagir. Il ne peut pas réagir avec ceux qui sont en haut. C'est comme ça qu'il faut comprendre, au fait, l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort. Il ne peut pas réagir avec des réducteurs qui sont faibles, qui sont plus faibles que le Pb. Parce que lui, son réducteur, c'est Pb. Son réducteur, là, c'est Pb. Donc, il ne peut pas réagir avec des gens qui sont plus faibles que Pb. Si tu regardes ici, tous ceux-là, je vais les entourer. Tout cela, le CU et puis le AG, là, ce sont des gens qui sont, bon, je vais mettre inférieurs si tu veux, ce sont des gens qui sont plus faibles. Ce sont des gens qui sont plus faibles, ce sont des réducteurs plus faibles que le plomb. Oui, monsieur. Comme je le dis, dans le tableau, on réagit. Dans le tableau, dans la deuxième flèche, là, le premier, ça sera aluminium. Le deuxième, ça sera zinc. Le troisième, ça sera fer. Le quatrième, ça sera plomb. Et le cinquième, ça sera cuivre. Donc, le plomb est quatrième. Donc, le Pb2+ ne peut pas réagir avec le cinquième. Le cinquième ou le sixième. Voilà, c'est tous ceux qui sont mieux. Je vais dire que le Pb2+, là, il ne pourra pas réagir avec tous ceux qui sont plus faibles. Il ne pourra pas réagir avec tous ceux qui sont plus faibles, que le Pb. Ouais. Ceux qui sont plus faibles que le Pb, quand on regarde, il y a C. Voilà, il pourra réagir avec tous ceux qui sont plus forts que le Pb. Ceux qui sont plus forts que le Pb, il y a Al, il y a Zn, il y a Fe. Il y a Zn, Fe. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Je ne sais pas si tu me suis. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, monsieur. Maintenant, monsieur. Oui. Bon, je vais t'envoyer... allô? Je vais t'envoyer des nouveaux codes. Oui, monsieur, je dis. Oui. Je t'envoie des nouveaux codes. Oui. Je t'envoie des nouveaux codes. On va continuer là. On va continuer là. Enregistrer. Oui, tu disais quoi? Parce oui, que le plomb était en 4e position là. Attends, je vais placer pour qu'on comprenne, je vais placer le... Je ne sais pas pourquoi je me trompe à chaque fois. Je vais faire juste avec 4 hein, pour aller vite. Donc, je vais prendre AG+. En bas de AG2+, il y a quoi là? CU2+.
F2 plus et je vais prendre F2 plus et puis Zn2 plus. Donc, je vais prendre plus sur l'aluminium pour changer un peu. Donc, Al3 plus. Donc, de l'autre côté, on a l'aluminium, le fer, le cuivre. Il a sauté un. Bon, c'est pas grave. Et puis l'argent. Donc, je vais gommer ça. Voilà. Oui, vas-y avec ta question. Ok. Monsieur, côté des choses à réducteur. Oui, le côté des réducteurs, c'est le côté droit. Oui, oui. Mhm. Vous avez dit le plus fort, on commence du bas vers le haut. Mhm. Et l'Occident, on commence du haut vers le bas. Mhm. Maintenant, quand je prends vers les réducteurs, il y Oui, a on peut numéroter pour se fixer les idées. Ok. Donc, ça, c'est le 1, le 2, le 3, le 4. Pour l'autre, c'est le sens contraire. 1, 2, 3, 4. Oui, tu disais? Monsieur, le cuve là, le 3. Uh-huh. Oui, le 3 à droite, oui. Comment on appelle ça? Faire le gamma avec Uh-huh. qui est en bas, avec l'aluminium. Uh-huh. Tu demandes si Façon, c'est possible. oui, oui. Ah, il faut tracer la ligne là, la ligne qui est tracée. Bon, attends, je vais faire le gamma d'abord. Puis on va... Donc, tu veux voir c'est quel ion qui va, c'est quel oxydant qui va avec le cuivre, c'est ça? Monsieur, voilà, attendez, monsieur. De toute façon, vous avez placé le gamma comme cela là. Mhm. Si je prends l'aluminium, et Mhm. l'aluminium qui est en bas, avec le cuivre là, le Uh-huh. gamma toujours comme cela, ou bien je dessine encore un autre Non, encore. le gamma est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Le gamma reste toujours comme ça. Maintenant, quand je vais Voilà. blanc, les identifier là, maintenant j'écris. Tu écris quoi exactement? Si je dois prendre le cuve, le numéro 3 avec Mhm. le numéro 1. Uh-huh. Le, Le 3 en bleu là. oui, oui. Puisque Oui, tu veux il le doit, prendre. Oui. maintenant, je dois, comment on appelle ça, avec, parce que vous avez dit l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort. Uh-huh. Maintenant, si je prends le cuve, c'est 2 plus 1. Il Uh-huh. réagit avec l'aluminium 1. Oui, mais aussi, il peut réagir aussi avec le fer. Le fer. Oui, monsieur. C'est-à-dire, Maintenant, sa préférence, ça sera l'aluminium d'abord. Mais il peut ok. aussi faire avec le fer. D'accord. Mhm. Maintenant, Mhm. façon le gamma est positionné. Si on me Uh-huh. dit d'identifier, par exemple, cette réaction réagit avec quel oxydant, mais quel réducteur. Je fais comment? Mhm. Je relève à part ou bien je fais des signes encore dans le gamma. C'est ce que je te dis là. Le gamma, tu dois le connaître par cœur. Mhm. Le gamma qu'on vous a donné au cours, là, tu dois le connaître par cœur pour pouvoir savoir qui réagit avec qui. Mhm. Euh, je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, on peut te demander, on a une solution. L'exercice peut te dire, on a une... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est ma tête. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas changer.
Je ne veux pas changer là, je ne sais pas pourquoi. Où est-ce que j'ai pu ce marqueur? Bon, enfin, je vais me débrouiller avec. Donc, l'exercice peut te dire que on a une solution avec des CU2+, par exemple. Avec ça, ça va être compliqué. J'arrive pas à prendre la gomme, au fait. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ça me perturbe un peu. Bon, c'est pas grave. On va aller sur un exercice. Tu vas comprendre de quoi je parle. Je vais chercher un exercice là sur lequel je vais... Je passe ça ici. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est revenu maintenant. C'est tout ça. Donc, l'exercice peut te dire que on veut travailler avec l'ion Cu2+. D'accord? Donc, on a une solution avec des ions Cu2+. Et puis, on a à notre disposition, comment on appelle ça? De l'argent. Et puis du fer. Voilà. Donc, on a une solution de HCU2+, on a de l'argent et puis du fer. Quel est le métal qu'on doit utiliser? C'est avec quel métal on pourra travailler? Je peux te poser cette question. Il y a une solution avec des ions cuivre 2. Je veux réaliser une réaction d'oxydoréduction. Et quel est le métal que je dois utiliser pour travailler? Entre l'argent et puis le fer, qu'est-ce qui va marcher? C'est l'argent. Comment tu fais pour savoir que c'est l'argent? Mais c'est moi qui dis ça comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. C'est la règle gamma qui fait. Donc, dans la règle gamma, on va regarder les Cu2+, là, ils peuvent réagir avec quel réducteur à droite. Voilà les Cu2+ ici. On va regarder avec quel réducteur ils peuvent réagir. Donc, comme je le disais là, on trace une ligne horizontale comme ça. Et puis, on regarde de ce côté-là. Tout ce qui est en bas ici là, peut réagir avec le Cu2+. Tout ce qui est la ligne rouge que j'ai tracée là, ça passe par Cu2+. Et puis, ça passe par Cu. On est d'accord? Oui. Donc, tout ce qui est en bas, voilà, tout ce qui est en bas là, c'est plus fort que le Cu. Donc, ça peut réagir avec le Cu2+. Okay. Donc, c'est quoi? Je repose ma question. Qu'est-ce qu'on va choisir? Monsieur, quand je prends le gamin. Monsieur, le F, le fer. On va choisir le fer. Oui. C'est-à-dire, quand on a les Cu2+, tout ce qui est bien est mieux classé que le Cu là peut réagir avec le Cu2+. Donc, l'aluminium est premier, le fer est deuxième. Voilà. Donc, l'aluminium et puis le fer peuvent réagir avec le Cu2+, parce qu'ils sont plus forts que le Cu. Mais l'argent est plus faible que le Cu, donc il ne pourra pas réagir avec le Cu2+. Ah oui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce que tu me suis un peu? Oui, monsieur. Si tu ne comprends pas, là, ça va chauffer.
Bon, dis-moi, qu'est-ce qui peut réagir avec le Fe2+? S'il y a une solution de Fe2+, là, qu'est-ce qui peut réagir avec Fe2? S'il y a Fe2+ dedans. Monsieur. Oui. Si j'ai Fe2+, là, qu'est-ce qui... Oui. F2+. Tu peux faire au brouillon aussi ton truc, hein. Je te donne 5 minutes pour... Je te donne 2 minutes pour regarder ça. Je vais aller calmer un peu le gars. Ok. Donc, qu'est-ce qui peut réagir avec le Fe2+? Il faut regarder ça. Bien gris. Ouais. L'oxydant réagit avec le plus fort réducteur. Partie réducteur, c'est oxydant. Vas-y, le F2. Ça va réagir avec l'aluminium. Allô? Oui, monsieur. Allô? Oui, tu as trouvé Oui. quoi? Le Fe2+, va réagir aluminium. avec... Très bien. Le Fe2+, va réagir avec l'aluminium. C'est bon. Voici, on trace le trait. Le Fe2+, voilà ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est en bas du trait? C'est quel réducteur qui est en bas du trait? C'est l'aluminium. Donc, l'aluminium peut réagir avec le Fe2+. Par contre, le Cu et puis le Ag ne pourront pas réagir avec le Fe2+. Voilà. Une fois que tu as compris ça, ça marche. Donc, ici, ce qui peut réagir avec le Fe2+, donc dedans, dans cette solution-là, c'est de l'aluminium qu'on peut mettre dedans. Si on met du Cu2+, là. Oui. Dans cette leçon, j'espère qu'il n'y a pas de calcul. Hein? Oh, bon, si c'est une interrogation, il n'aura pas grand-chose à calculer. Mais par contre, il peut te demander d'écrire la réaction d'oxydoréduction qui a lieu. D'accord? Entre le Fe2+ et puis le A, l'aluminium là. C'est-à-dire, on veut. Oui. Voilà, donc, d'accord. Donc ici, on peut écrire l'équation. Donc ici, on peut écrire l'équation de ce qu'on vient de dire. On a dit que le Fe2+ peut réagir avec l'aluminium. Donc, on peut nous demander d'écrire l'équation de cette histoire. Qu'est-ce que ça donne? Monsieur, ça va Qu'est-ce que ça donne? F2 plus. On écrit d'abord. Voilà ce qu'on veut avoir. Il faut se fixer les idées d'abord. Mais pourquoi ça fait ça? Je ne comprends même pas pourquoi ça fait ça. Je viens. Je ne sais pas pourquoi ça vient avec un marqueur alors que je n'ai pas choisi de. Alors que je n'ai pas choisi de marqueur. Je sais pas.
D'accord, donc je disais, allô? Oui, allô? Voilà. Donc je disais que cette réaction dont on vient de parler là, on peut nous demander d'écrire son équation. Donc on dit que on a des Fe2+, qui doivent réagir avec un métal, voilà, pour donner quelque chose là-bas, du fer plus quelque chose. Donc, il faut se fixer les idées par rapport à ça. Parce qu'on va te demander d'écrire, et quand on va te demander de dire avec quel métal ça peut réagir, une fois que tu as trouvé le métal, il faut maintenant écrire l'équation. Donc, commençons par écrire l'équation de Fe2+ d'abord. L'équation de... c'était quoi? C'était oxydation. Donc, Fe2+ simple, son équation lui seul. Voilà comment ça s'écrit. Fe2+, son équation simple. Est-ce qu'elle me suit? Fe. Voilà, ça c'est son équation simple de réduction ou bien d'oxydation. Bon, je vais t'envoyer le document après. Voilà, donc on dit Fe2+ doit réagir avec Al. Donc, il faut aussi écrire l'équation de Al. L'équation de Al, voilà l'équation de Al. Al, flèche, Al 3+, plus 3. J'aurais dû prendre quelque chose de simple, hein, parce que là, on doit équilibrer. Tu vois? Voilà. Alors, donc, on va additionner ces deux équations-là pour avoir notre équation qu'on nous demande, l'équation de la réaction d'oxydoréduction demandée. Il faut qu'on additionne ces deux équations pour obtenir notre équation demandée au fait. Mais le problème, c'est que lorsqu'on est en train d'écrire une équation d'oxydoréduction, à la fin, on ne veut pas avoir les électrons là-dedans. Tu vois, ceux-là, les E- là. À la fin, il faut qu'ils se simplifient. Est-ce que tu suis? Oui. Voilà. Alors qu'ici, il y a 2 E-, et puis ici, il y a 3 E-, donc ça va pas se simplifier. Je ne sais pas si tu me suis. Il faut qu'on ait le même nombre. Si on en veut additionner directement, à gauche, on aura 2 E-, à droite, on aura 3 E-, c'est pas bon. Donc, pour équilibrer, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas compliqué à faire. Il suffit de multiplier en haut par 3 et en bas par 2. C'est-à-dire multiplier tout ça. Par 2. Non, si on multiplie par 2, ça fait 4. On va multiplier tout plutôt par 3. Le nombre entier qui est là, on va le prendre pour multiplier la fraction, l'équation qui est en haut. Ah, ok. On va intervertir, on va permuter les nombres. Là. Et puis ce qui est en bas, on va le multiplier par 2. Bon, c'est un raisonnement aussi qu'on fait beaucoup lorsqu'on résout par combinaison les systèmes d'équations en troisième. Je ne sais pas si elle s'en souvient. Vous ne vous souvenez. Donc, en fait, ce qu'on va faire, si on multiplie la première équation par 3, ça va nous revenir Fe2+. D'accord? Oh, c'est devenu... Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait ça. Donc, ça va devenir 3Fe2+, plus combien d'électrons? 6. Voilà, plus 6 électrons donne 3 Fe. Et puis la deuxième va nous donner 2 Al donne 2 Al
3 plus 6 électrons. Donc, tu vois que si tu fais cette petite manipulation, tu obtiens 6 électrons à gauche et 6 électrons à droite. Est-ce que tu suis? Voilà, là, c'est bon maintenant. Donc, tu peux additionner les deux. Et puis, les électrons là vont s'annuler. Ça va nous donner 3 Fe2 plus 2 Al donne 3 Fe plus 2 Al3 plus. Donc, je n'ai rien, j'ai additionné ces deux lignes-là. D'accord? J'ai additionné ces deux lignes-là en supprimant les E moins là. Bon, si tu ne comprends pas une ligne, il faut poser la question. Hein, Et on a fait cette petite manipulation parce qu'on s'est rendu compte qu'on a écrit les l'équation de Fe2 plus et l'équation de Al, qu'il n'y avait pas le même nombre de E moins de part et d'autre. Donc, il fallait équilibrer les choses. C'est pour ça qu'on a fait cette méthode. Mais très souvent, on n'est pas. Il y a des équations, il y a des situations où on ne sera pas obligé d'équilibrer. D'accord? Par exemple, si Cu2 plus doit réagir avec Fe, d'accord? Si Cu2 plus doit réagir avec Fe, il n'y aura pas de souci. Si Cu2 plus doit réagir avec Fe, il n'y aura pas de souci. Bon, je vais effacer ça. Voilà, je vais effacer ça pour te montrer. Bon, Cu2 plus peut réagir avec Fe. Hein. À l'aide de la règle gamma, c'est possible. À cause de la règle gamma, c'est possible. C'est-à-dire, si ici, il y a du Cu2 plus qu'on veut faire réagir, voilà, sur du Fe, bon, je vais effacer pour ceux-là, puis on n'a plus besoin de. Donc, si tu as bien, l'objectif, c'est de bien comprendre la règle gamma et puis de bien pouvoir écrire l'équation après qui va suivre. Donc, on veut faire réagir du Cu2 plus avec du Fe. Il faut toujours commencer par écrire l'équation de l'oxygène. D'accord. Donc, on veut faire réagir du Cu2 plus et puis du Fe, c'est-à-dire de l'ion cuivre 2 sur du fer. Si on veut écrire l'équation simple du Cu2 plus, c'est Cu2 plus quoi? Plus 2 quoi? 2 quoi? Il y a quoi derrière le 2? Monsieur, plus. Non, après le. Voilà. Oui, il y a E moins. E tiré moins. Voilà, flèche donne quoi? Le CU. Très bien, CU. Maintenant, on écrit l'équation du FE. FE, là, ça donne quoi? Ça donne quel ion là-bas? Regarde dans le schéma, là, ça est dedans. FE, là, ça correspond à quel ion? Monsieur, ça fait Fe2 plus. Très bien, Fe2 plus. Plus quoi? Plus quoi? Monsieur, plus 2. Oui, plus 2 E moins. Voilà. Donc, ici, là, on pourra additionner directement.
Parce qu'à gauche, on a 2E moins, à droite, on a 2E moins. Donc, ici, il n'y a rien à équilibrer ici. C'est très facile. Oui, monsieur. Voilà, c'est très facile. Donc, ça va nous donner CU. 2 plus FE donne quoi? Donne quoi? Monsieur, ça donne... Tu additionnes aussi à droite là-bas, là, ça va donner quoi? Monsieur, ça donne CU. Oui, très bien. CU. Plus quoi? FE2 plus... Voilà. C'est tout. On n'écrit pas les E moins là. Les E moins là, on ne les écrit pas. Donc, voilà l'équation de la réaction d'oxydoréduction en l'ion cuivre 2 et puis le fer. D'accord? Donc, bien entendu, l'oxydant, c'est le Cu2+, et puis le réducteur, c'est le Fe. Si on te demande dans cette réaction, quel est l'oxydant? L'oxydant, c'est le Cu2+. Quel est le réducteur? C'est le Fe. Oui, monsieur. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Attendez, c'est que vous venez de Oui. dire tout dernièrement, monsieur, vous avez dit, ça me demande l'oxydant, c'est quoi? Le Cu2+. Voilà. Et quel est le réducteur? Le Fe. Le Fe. Ah, le fer, tu veux dire. Ok. Donc, l'oxydant, pour cette réaction, par exemple, l'oxydant, ça sera l'ion cuivre 2. On appelle ça ion cuivre 2. Le Cu2+, on appelle ça ion cuivre 2. Et puis, le réducteur, ça sera le fer, tout simplement. Donc, c'est important de bien maîtriser la règle gamma, là. La règle gamma, c'est vraiment important de maîtriser. L'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort. De toute façon, je vais t'envoyer la vidéo, donc tu pourras regarder. Alors, j'ai déjà demandé ton adresse Gmail. Tu as une adresse Gmail, non? Monsieur, oublié. Ah, c'est compliqué. Parce qu'en fait, les vidéos pèsent, donc je ne peux pas te les envoyer directement par WhatsApp. Voilà, ça, c'est lourd, WhatsApp. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on te donne un lien sur lequel tu vas cliquer et puis ça va te renvoyer à la vidéo. Je ne sais pas si tu as vu le lien pour le cours de d'hier. Oui, monsieur. Voilà. Maintenant, quand on t'envoie le lien, pour ne pas que d'autres personnes regardent, il faut que ça... c'est pour qu'on t'envoie ça à toi seul, en fait. Monsieur, je vais chercher. D'accord. Sinon, bon, ce que je t'envoie, bon, d'autres élèves peuvent regarder. Donc, je ne sais pas si tu veux que d'autres élèves regardent aussi. Il faut chercher ton adresse Gmail, là, tu vois. Ok. D'accord. Je vais t'envoyer la vidéo de tout ça, là. Bon, bonne nuit. Merci, bonne nuit à vous. À mercredi. Mercredi, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il faut me dire ça à l'avance, au fait. Comme ça, je peux préparer des exercices, faire des choses. Tu me dis ça mercredi. On a fait un peu de maths. Non, je vais dire que quand tu veux faire quelque chose, tu me dis ça à midi. Ah, d'accord, Voilà. monsieur, il n'y a pas de souci. Voilà, comme ça, je peux préparer des exercices, faire des choses. Alors, mais quand tu me dis ça sur le champ, là, c'est maintenant, je vais aller chercher les exercices, tout ça. Ça nous fait perdre un peu de temps. Si on doit se voir à 19h, tu m'envoies dans WhatsApp à midi, voilà, que tu aimerais qu'on fasse telle chose le soir. Voilà. Comme ça, j'ai le temps de prévoir certaines choses. Bon, ok, bonne soirée. Bonne soirée.